Il est très important, on l'a dit, d'organiser une filière avec beaucoup de professionnels. Dès lors, se mettre d'accord sur des points majeurs d'amélioration de la qualité et pour lesquels on va se donner les moyens de les suivre en les mesurant régulièrement, c'est la meilleure des façons d'améliorer, c'est d'harmoniser cette prise en charge avec des tas de professionnels. Alors, on peut prendre de nombreux exemples d'indicateurs qui seront utiles dans la pratique. Certains ont été choisis après beaucoup de discussions et la démarche a été de se mettre d'accord entre professionnels sur ce qui était le plus utile comme facteur d'amélioration des soins. Prenons un exemple, le délai entre l'appel du patient et son arrivée à l'hôpital. Dès lors qu'on va le mesurer, tout le monde dans le préhospitalier va faire en sorte de gagner encore quelques minutes, et on sait que chaque minute est importante. À l'hôpital, se donner les moyens de mesurer le pourcentage de malades qui bénéficieront en première intention de l'IRM, c'est un facteur majeur pour que radiologues et médecins neurovasculaires travaillent ensemble pour tendre vers un maximum de malades qui auront cette IRM en première intention. Inscrire les troubles de la déglutition comme le pourcentage de malades qui auront des troubles de la déglutition, qui ont une pneumopathie liée à des troubles de la déglutition comme un indicateur, c'est absolument majeur pour que l'ensemble des participants dans une unité neurovasculaire, médecins, infirmiers, aides-soignants, kinésithérapeutes, soient extrêmement attentifs aux moindres troubles de la déglutition lors de l'alimentation des malades et éviter ces pneumopathies. De la même façon, pour un certain nombre d'indicateurs qui concernent des médicaments qui ne doivent plus être donnés, comme l'héparine, ou qui doivent être donnés, comme l'aspirine. Donc, fixer ces indicateurs et dire, on regardera désormais si tous les malades, de manière systématique, ont pu entrer dans la meilleure pratique concernant cet indicateur, c'est un vrai gage d'amélioration des soins pour tous les malades qui souffrent d'un AVC.